36 000 km, 909 jours, 33 pays, 562 heures de vol cumulées. Un périple sur près de 2 ans et demi, à travers 5 continents, avec une machine d'à peine 130 kg à vide. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on part à la découverte du premier tour du monde en ULM. Né le 18 décembre 1954 à Toulon, Patrice Franceschi est issu d'une famille corse. Durant son enfance, le garçon se passionne pour deux choses, la littérature et l'aventure. Cette deuxième passion, il l'attire sûrement de son père qui est un militaire, plus précisément général parachutiste. Ce poste va entraîner le jeune Patrice à voyager régulièrement, surtout en Afrique où il découvrira des cultures bien différentes de celles européennes. C'est ce lien avec ces groupes et la nature sauvage de l'Afrique qui vont lui donner très tôt ce goût de l'exploration, ce désir de découvrir sans cesse de nouveaux horizons. Il racontera en interview qu'à l'âge où d'autres se contentaient de jouer aux billes, lui rêvait déjà d'exploration. Là, il commence à rédiger des carnets de voyage qui racontent ses premières aventures. Sa deuxième passion, la littérature, le suivra tout au long de sa vie. Et c'est entre autres grâce aux études de philosophie qu'il a fait à la Sorbonne après être rentré en France. En partie grâce à l'aventure, Patrice Franceschi va débloquer tout un tas de compétences. La plongée et la navigation pour découvrir l'océan qui le passionne tant, le saut en parachute et enfin le pilotage pour s'amener où il veut, quand il veut. À 18 ans, il organise une expédition dite ethnologique qui a pour objectif d'étudier des cultures au Congo. Il partira ensuite découvrir les rives du Nil, l'Himalaya ou encore la Chine. Dans tous ces pays, il découvrira sans cesse de nouvelles cultures, de nouveaux modes de vie, de nouveaux points de vue, de nouvelles manières de s'entretenir avec le monde qui l'entoure. Plus tard dans sa vie, il réalisera de nombreux projets comme la cofondation de Solidarité Internationale, une ONG qui a pour but d'apporter du soutien à des communautés en guerre, comme l'Afghanistan, la Bosnie ou la Somalie par exemple. Il sera également de 2002 à 2006 président de la Société des explorateurs français et il réalisera de nombreuses expéditions maritimes avec son 3-mâts nommé La Boudeuse. Il est aussi écrivain et recevra en 2015 le prix Goncourt de la Nouvelle pour son récit Première personne du singulier. Tous ces accomplissements au cours de sa vie lui ont valu plusieurs distinctions militaires ainsi que le titre national de Chevalier de la Légion d'honneur. Mais aujourd'hui, on se concentre sur un exploit, et je pèse mes mots, qui est d'avoir fait le premier tour du monde en ULM. Retour en arrière. L'année 1984 est marquée par plusieurs événements. La création de Canal+, la fuite de gaz toxique à Bhopal en Inde, causant plusieurs milliers de morts. La France découvre que le président Mitterrand a une fille cachée. Les JO sont organisés aux États-Unis, mais sont boycottés par tout le bloc de l'Est. Mais aujourd'hui, l'année 1984 nous intéresse pour le tour du monde de Patrice Franceschi. Vous vous en doutez sûrement, mais un périple comme celui que nous allons étudier ne se prépare pas en 2 jours. Il faut anticiper de nombreux points. D'abord, le trajet. Et oui, il faut savoir où on va, quel pays on souhaite survoler. Le chemin originel démarre de France, puis se tourne vers l'Afrique, avant d'aller en Amérique du Sud, du Nord, en Asie, puis revenir en France par l'Europe de l'Est. Ce trajet doit normalement durer 6 mois. Ensuite, il faut choisir la machine. L'explorateur se tourne vers l'Aviasud Sirocco, qui est un multi-axe monomoteur. Cet appareil est particulièrement adapté au projet du pilote, car il présente plusieurs atouts. Moteur économe en carburant, fait pour des grandes distances, et sa capacité à atterrir et à décoller sur des terrains non préparés. Caractéristique essentielle, en grande partie due à sa légèreté. Ok, on a le trajet, la machine, il nous manque plus que le pilote. Quand je dis le pilote, je parle de la préparation matérielle et psychologique à mettre en place. Au niveau matériel, il faut d'abord de quoi tenir entre les points de ravitaillement, eau, nourriture, etc. Il faut aussi des vêtements adaptés, car Franceschi va traverser des déserts chauds comme froids. Il faut donc des tenues adaptées pour les différents climats. Enfin, il faut bien sûr différents appareils de télécommunication et de radionavigation pour pouvoir se repérer et communiquer avec les équipes au sol. Ensuite, vient la préparation mentale. Il faut être prêt à faire face à l'isolement pendant plusieurs mois. Ne pas devenir fou à cause de la solitude. Ça y est, tout est prêt. On est le 29 septembre 1984, il est 17 h, Patrice Franceschi décolle. Le voyage va être très long, et pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps, je vous ai sélectionné les moments les plus marquants. On commence. En premier, il y a l'Europe. Ça dure pas très longtemps parce que Patrice Franceschi va seulement survoler 3 pays, la France, l'Espagne et Gibraltar.
Les deux premiers, c'est surtout pour tester la machine. Faire les vols d'initiation pour se rendre compte de ce qu'il attend, et surtout rejoindre l'Afrique le plus vite possible en passant par le troisième, le détroit de Gibraltar. L'Europe, c'est fini et on passe en Afrique en survolant les côtes du Maghreb et le Sahara occidental, afin de se rendre à la capitale du Sénégal, Dakar. À part les terrains sommaires, aucun problème ne survient sur cette partie du vol. Maintenant il faut rejoindre l'Amérique du Sud, et ça malheureusement même avec toute la bonne volonté du monde, en ULM c'est impossible. C'est pour ça que le pilote doit embarquer avec son ULM sur un bateau cargo pour rejoindre les côtes du Brésil. Cette partie du voyage va se révéler un petit peu plus compliquée. Le pilote va survoler des pays situés autour et en Amazone, comme la Guyane française, le Suriname, le Venezuela, la Colombie ou le Guyana. Le problème de ces pays, c'est bien sûr le climat. L'ULM n'est pas conçu pour survoler des zones tropicales. En plus de ça, le fait que tout se ressemble et les averses fréquentes dues à l'humidité vont troubler le pilote et l'obliger à atterrir parfois à des endroits qu'il n'avait pas prévus pour ne pas créer d'accident. L'Amazonie c'est fini et Franceschi remonte le continent pour arriver en Amérique centrale. Ici, il va survoler des pays en guerre et instables comme le Nicaragua ou le Salvador. Cette situation plus que particulière va l'exposer à de nombreux contrôles militaires. Il atterrit même parfois en étant escorté par les autorités, qui n'offrent évidemment pas un climat propice au bon vol. À terre, il devra aller dans de nombreux postes de police pour remplir paperasse et autorisation de vol. Ces nombreux détours le feront nommer plus tard son périple, le tour du monde des salles de police. Tous ces problèmes réglés, Franceschi remonte dans l'avion et part longer les côtes du Mexique, direction les États-Unis. Le survol des littoraux sera un peu difficile en raison des nombreuses turbulences dites orographiques. À cause de ces turbulences, sera de faire varier très vite l'altitude de l'ULM. Pas grand chose à dire sur les États-Unis, juste que le pilote va embarquer une seconde fois sur un bateau cargo pour rejoindre l'Asie. Dans le continent asiatique, Patrice Franceschi va survoler plusieurs pays, comme la Malaisie, la Thaïlande, le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde. C'est ce dernier pays qui va poser le plus de problèmes, principalement à cause de la mousson. Celle-ci entraîne des baisses de visibilité, des rideaux de pluie et des orages fréquents. Toutes ces conditions vont obliger l'ULM à se poser bien plus souvent que prévu et vont donc augmenter encore un peu la durée du voyage. C'est maintenant l'heure de passer au Moyen-Orient. Franceschi rejoint la zone en passant par la péninsule arabique, puis survole l'Oman, les Émirats Arabes Unis, le Qatar ou encore l'Arabie Saoudite. Le problème dans cette région, et vous vous en doutez, c'est le désert. On pense directement à la chaleur, mais malgré le fait qu'elle était, oui, dérangeante, c'était plus le sable, le vrai danger. En vol comme au sol, il fallait faire en permanence attention à ce qu'il ne rentre pas dans le moteur afin de ne pas endommager l'appareil. En plus, dans les vastes étendues de sable, il est compliqué de trouver des pièces pour entretenir l'engin. Une nouvelle zone de guerre approche et c'est la zone Syrie-Jordanie. Ici, comme en Amérique centrale, il faut se plier entièrement aux règles du pays. Ne pas refuser les contrôles malgré que trop réguliers et embêtants. Les zones de guerre c'est fini et maintenant le pilote s'attaque à l'Europe de l'Est. En Turquie, il passera des moments compliqués à cause de la neige. Ce retour en hiver est super car il offre une pleine puissance aux ULM, mais pose quand même problème notamment à cause du givrage, très dangereux en aviation. C'est après avoir traversé des pays comme la Grèce et l'Italie que Patrice Franceschi rentre enfin en France. Ce tour du monde aura duré bien plus longtemps que prévu, 909 jours, soit 2 ans et demi, au lieu de 6 mois. Vous avez vu que ce chapitre s'appelle Conclusion au pluriel et pas au singulier, et ne vous inquiétez pas, c'est pas une erreur de ma part, car on parle ici des différentes conclusions du pilote après ce périple. Premièrement, il s'est rendu compte que la véritable aventure des airs ne se fait pas à travers des grosses machines, mais à bord d'engins simples, même fragiles, là où seule la qualité prime. Ensuite, il s'est rendu compte pendant son tour du monde que le plus gros problème n'était pas la nature, mais la méfiance des hommes. Enfin, à bord d'une machine aussi fragile que la sienne, il s'est aperçu que la liberté est une valeur qui se conquiert et se défend. Il a dû travailler chaque jour pour que le voyage puisse continuer, car s'il ne continuait pas, sa liberté de déplacement était perdue. Ma conclusion, si je devais en faire une, serait qu'on peut tous réaliser ce qu'on souhaite, mais qu'il faudrait être prêt physiquement et mentalement à prendre des décisions, à faire des sacrifices et à persévérer malgré les difficultés. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt.